C'était 2019. Si tu veux, on a forcément, comme je t'expliquais, on fait du recrutement à l'international, on va dans énormément de pays. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même dingue d'aller sourcer des candidats, si je parle du côté français. Des candidats informaticiens à Hmm. Madagascar, je fais 16 000 km pour aller là-bas et c'est génial parce que, bien évidemment, je vais chercher des talents qui sont là-bas et quand ils viennent ici en France, on est super fiers de ce qu'on fait. Et puis à un moment donné, avec la crise migratoire, avec tout ce qu'on entendait aussi, et nous on est de Lille, alors bien évidemment avec tout ce qu'on voit sur Calais par exemple, je me suis dit Ouais. tiens c'est quand même dingue qu'on puisse aller faire autant de kilomètres pour aller chercher des talents. Il y en a peut-être qui sont à 5 minutes de chez nous, à 5 kilomètres ou 30 kilomètres ou 100 kilomètres. Hmm. Donc on a commencé à regarder ça. Moi, le sujet des réfugiés, je ne savais même pas ce que c'est un statut particulier, le réfugié. Parce que déjà, c'est que c'est des gens qui ont un statut de réfugié, ils ont une autorisation de travail, donc ça change beaucoup de choses au niveau administratif. Ouais. Et on a commencé à regarder ça, on a répondu à un appel d'offres dans le cadre du PIC, le plan d'investissement des compétences. Et moi, je me suis, entre guillemets, maqué avec une association. Je me suis dit, bah, nous, Mhm. on est une entreprise privée. Si on répond à un appel d'offres sur ce sujet-là, ouais, je pense qu'on va se faire caler. Donc, je suis allé voir une association. J'ai pris la plus vieille association des réfugiés en France. Et coup de bol que je ne savais D'accord. pas, elle est installée à Marc-en-Barœul, donc ça tombait bien parce qu'on était à côté. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment le coup de Elle chance, s'appelle hein, comment? AIR, l'AIR. Et Ok. donc c'était à l'époque, ils ont commencé avec les sacs de riz enfin, à Sarajevo, tu vois, à l'époque de Kouchner, en fait, ça a démarré comme ça D'accord. l'association. Ouais. Et bah, ils m'ont vu arriver, alors bien évidemment, New Tech, French Tech, quand ils m'ont vu arriver, bon, je fais pas le Hmm. cliché associatif, mais ça a été un peu un choc des cultures, on va dire ça très Hmm. proprement. Et puis on s'est bien entendu, puis j'aurais dit, bah, écoutez, faites-nous confiance, on va répondre à un appel d'offres commun pour accompagner d'abord sur les Hauts-de-France 400 réfugiés à la remise à l'emploi. Et bah, bingo, on a répondu à l'appel d'offres et puis tout le monde m'avait dit bah, de toute façon laisse tomber, on n'y sera jamais parce qu'en plus de ça, on avait fait une levée de fonds de 20 millions d'euros avant. On va chercher des subventions, c'est pas possible. Et puis bon, on a monté le dossier, ça s'est super bien passé, on a été retenu. Et aujourd'hui, on est fiers d'accompagner pratiquement ouais, 350 réfugiés à la remise à l'emploi. Alors soit c'est de la remise à l'emploi ou soit c'est de la formation, c'est du CDI, c'est du CDD. Il y a plein de cas aussi individuels. On a une équipe, et je les salue, extraordinaire sur le projet Mercure en interne, qui travaille uniquement sur l'accompagnement de ces gens. Et aussi, évidemment, donc on propose bah, ces candidats comme tous les autres candidats à nos clients. Et aussi en interne, nous, on a recruté aussi des personnes qui venaient de ce dispositif.